4 passes décisives lors de ses 3 derniers matchs. En fait, moi, je pense que Pep Guardiola a fait de la psychologie inversée. En fait, en réalité, je ne comprends pas. Ton Riyad Mahrez, il vient, il te claque un triplé face à Sheffield United en demi-finale de FA Cup. Tu joues face à Arsenal, tu le mets sur le banc. Il enchaîne les matchs depuis lors, il claque les passes décisives. De temps en temps, il joue, de temps en temps, il ne joue pas. En fait, moi, je pense que la méthode Guardiola, qu'on le veuille ou non, ça marche. Il traumatise les boys. Il traumatise les boys. Limite, quand il te fait jouer, c'est une faveur. C'est vraiment, il t'a donné une faveur. Il a pitié de toi. Qui que tu sois, il a pitié de toi. C'est pour cela qu'il te fait jouer. Et donc, tu dois tout donner pour lui. Je sais pas. Parce que les boys là, c'est incroyable. Mais il y a des clubs où on n'accepterait pas que Mahrez soit sur le banc. Tellement il est fort. On parle là quand même d'un PFA Player of the Year, champion d'Angleterre, avec Leicester. Sans compter ce qu'il a fait avec City. Bref. 4 passes décisives lors de ses 3 derniers matchs. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City, Chelsea, Liverpool et Tottenham ont joué aujourd'hui. On va sûrement parler des 3 premiers, peut-être pas de Tottenham. Bref, ils sont bloqués là-bas à la 6e place sur un but de Harry Kane qui, encore une fois, je dis bien, qu'on le veuille ou non, est en train de faire une saison exceptionnelle. Un top player dans un club de tocard. Bref, aujourd'hui, sincèrement, Manchester City a joué face à Leeds United. Leeds qui est coaché maintenant par Sam Allardyce. Quiconque connaît la première ligue sait très bien que Big Sam, je dis bien Big Sam, c'est un bandit. C'est lui le chef. C'est lui qui est là pour sauver les gars. C'est lui le pompier, je dis, quand il y a des problèmes en première ligue, quand ton club est sur le point de descendre, tu appelles qui? Big Sam Allardyce. Sam Allardyce, il arrive à Leeds, premier match face à Manchester City, il perd aujourd'hui 2-1. Bonne performance de la part des boys de Pep Guardiola qui se sont gérés sur le terrain à travers, je dis bien, un Ilkay Gundogan sensationnel. Sensationnel. Il a été au four et au moulin. Aujourd'hui, je dis bien, Gundogan, c'est lui qui a fait la semence. C'est lui qui a les récolté. C'est lui qui a même cultivé. C'est lui, je dis bien, qui était la moissonneuse, la batteuse. C'est-à-dire que le pain, à la fin, c'est un produit fini, mais durant toutes les étapes, il y a eu la main de Gundogan. Gundogan, aujourd'hui, sincèrement, sur le terrain, il a été sensationnel. Cependant, là où Manchester City nous a montré aujourd'hui une faiblesse, et j'ai envie de lever ce point-là sur cette faiblesse-là, c'est important que City se gère. City ne doit pas être gentil. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Cette semaine, ils vont jouer face à des méchants. C'est bien le Real Madrid. Tactiquement parlant, il n'y a aucun problème. Quand Manchester City joue au football, tu es, je dis bien, bluffé. Ils jouent aujourd'hui face à Leeds United. Ils ont l'audace. L'audace pour une équipe qui doit jouer face au Real Madrid cette semaine, pour une équipe qui n'a pas une finale de Coupe du Roi, de mettre le 11 partant, de mettre le 11 de départ, de mettre Riyad Mahrez, de mettre Kevin De Bruyne, de mettre Alvarez, de mettre Haaland, de mettre Gundogan, de mettre, je dis bien, tout le monde. Et cette équipe-là, en termes de combinaison aujourd'hui, à mon humble avis, ils se sont entraînés face à Leeds. Ils ont utilisé Leeds United comme un centre d'entraînement. Ils ont déroulé plusieurs séquences de jeu, plusieurs fois la même séquence de jeu avec des joueurs différents dans le même match. Mais c'est incroyable. Incroyable. Franchement, pour moi, ils ont été sensationnels. L'action que marque Gundogan 2 fois, avant qu'il frappe, il y a Alvarez qui frappe, qui envoie le ballon en l'air. Normalement, c'est un but. C'est Kevin De Bruyne, je pense, qui est au dédoublement et au centre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes cette équipe de Manchester City-là, ils ont été, je dis bien, tactiquement très, très précis. Ils ont été excellents. Ils se sont très bien échauffés face à Leeds avant de jouer le Real Madrid. Cependant, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils. Ils vont jouer des méchants. Ils vont jouer des bandits. Ils vont jouer des malfrats, des cambrioleurs. Je vous l'ai dit, c'est bien le Real Madrid version mardi, mercredi, Ligue des Champions. Ce que Haaland a fait aujourd'hui, qu'il ne le fasse pas mardi et mercredi prochain. Pep a raison. À 2-0 où tu donnes le penalty. Haaland, il est gentil. Il est sympa. Gundogan a mis 2 buts. Il lui donne le ballon. Vas-y, frappe. Va mettre ton triplé. Heureusement que Leeds n'a pas égalisé, le match a fini 2-1. J'étais là, j'étais tranquille, je me suis dit, oh, sur un malentendu, sur un malentendu, si Rodrigo met un doublé et que City perd des points, il y a scandale. D'ailleurs, c'est ce que Pep il dit. Pep il dit finalement tout s'est bien passé, on n'a pas perdu de points, donc il s'en fout. Cependant, aujourd'hui, Haaland est le premier tireur à City. Mahrez est le deuxième tireur à City. Gundogan n'a pas à tirer un penalty, à moins que le score, je dis bien, soit de 4-0 ou de 5-0. Aujourd'hui, ils ont pris un risque. Comme je dis, ils sont gentils. Ils sont sympas entre eux. Ils se soutiennent entre eux. Haaland a tellement marqué qu'il a voulu laisser son Gundogan plaquer un triplé. Et heureusement que tout s'est bien terminé parce que Gundogan rate son penalty. Bref, un beau match de la part de Manchester City. Un Kevin De Bruyne qui revient
qui est intéressant. Un Riyad Mahrez qui est très très dangereux, franchement, faites attention à lui, un très très bon joueur de football. Un Mahrez qui, c'est ça la force de Pep Guardiola, c'est que Mahrez ces derniers temps il est sur le banc, tu comprends pas, tu te dis pourquoi il joue pas. Là, avant le match de Ligue des Champions, il est de retour parce que peut-être il est très important, il va sûrement jouer en Ligue des Champions, il y a quelque chose qu'il va amener peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire que Pep, il a cette manière de gérer son effectif, pour moi c'est juste très très bien fait, c'est sensationnel. Sensationnel est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois dans cette première partie de débrief, c'est tout simplement les mots que j'ai pour... Ça me fait mal de parler de City parce que c'est eux qui vont être champions à la fin. Ils vont pas choke, ils vont pas choke. Ils ont tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Franchement, belle performance. Bravo. En parlant de spécialistes du maintien, Sam Allardyce est un spécialiste du maintien. Il y en a un autre aujourd'hui qui a gagné son premier match avec son équipe, c'est bien Frank Lampard et Chelsea. Chelsea a gagné aujourd'hui 3-1. Franchement, à mon humble avis, les Blues de Chelsea se font du bien. Ça fait du bien de gagner un match, mais ça fait encore plus de bien, je dis bien, de marquer des buts. Voilà une équipe qui a retrouvé des buteurs. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir João Félix claquer son but. On a eu l'occasion de voir Badiashile claquer son but. On a eu l'occasion, je dis bien, de voir des joueurs quand même qui, ça fait très très longtemps, on ne les a même pas vus décisifs. Aujourd'hui, ils l'ont été. Bref, une équipe de Chelsea qui peut-être renaît de ses cendres. Non, il n'y a pas de cendres, il n'y a rien du tout là-bas. Il y a Walou, il va falloir qu'il se gère. On attend la saison prochaine. Cependant, Chelsea a réussi l'exploit de se maintenir en première division. C'est extraordinaire. On en arrive là. On en arrive là. On en arrive là à dire que Chelsea s'est maintenu en première division. Une équipe de Chelsea qui malheureusement a eu plusieurs coachs au courant de la saison. Il y a eu plusieurs problèmes au courant de la saison. D'ailleurs, on en a parlé dans une vidéo avec Willou. La vidéo est sur la chaîne de Willou. Je vous invite à aller la voir. C'est compliqué. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Franchement, j'attends l'année prochaine. Sincèrement, quoi. Sincèrement, j'ai pas grand-chose à dire. Cette équipe de Chelsea, là, elle a gagné aujourd'hui. C'est bien. Ils ont marqué des buts. C'est bien. On va voir ce qui va se passer, qui va partir, qui va rester, les prêts, etc. Les Nkunku, les Lukaku, je sais pas. Bref, il y a tout un chantier là-bas. Mais au moins, ils ont réussi à faire le minimum. Et je dis bien le minimum. C'est le minimum pour tous les clubs de ce standing-là. Que ce soit Arsenal, que ce soit Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, je dis bien, il y a au moins, on va être très très sérieux, c'est-à-dire que j'enlève les 3 en relégation ou les 2 qui montent chaque année, voire les 3 avec les playoffs de deuxième division. Pour moi, c'est le minimum à faire. C'est de rester en première division, tu te bats pour ça. Mais il y a certains clubs, c'est même pas dans leur... C'est même pas un objectif. À Chelsea, jamais c'est un objectif de dire maintien. Il y a des clubs qui commencent la saison, objectif maintien, tout le monde le sait. Ils se battent pour le maintien. Ils se battent pour rester 14e, 15e, être au-dessus de la zone de relégation. Ça, nous tous, on le sait. Il y a un pagaille de clubs comme ça à chaque année. Mais Chelsea, ce qu'ils nous ont fait cette année, c'est pas maintenant parce qu'ils ont gagné 3-1 qu'on va se mettre à les féliciter. Donc du coup, ils ont fait le minimum requis. Voilà. Même pas de bien jouer. On va juste dire voilà. Liverpool l'emporte de son côté 1-0 face à Brentford, un match très très difficile face à un adversaire pas facile. Cependant, ils s'en sortent, but de Mohamed Salah, 19e but de la saison si je ne me trompe pas. Très bonne saison statistiquement parlant, comme j'ai eu l'occasion de dire, dans une équipe de Liverpool qui a peiné offensivement, qui a eu beaucoup de blessés, des Jota, des Luis Diaz, un Darwin Nunez qui sa première année ne s'est pas passé comme il le fallait. Darwin, s'il te plaît, contrôle le ballon, frappe, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On lui donne le ballon, on aurait d'une girafe. On aurait d'une une girafe qui vient de naître, qui ne sait pas encore marcher. Mais gère tes jambes, gère tes jambes. Franchement, Darwin n'a pas le droit. Darwin, non, on connaît Darwin. On a vu Darwin en Ligue des Champions l'année passée. Mais Darwin du Portugal, c'était un bandit. Là, ça a été compliqué dans la Mercé. Donc franchement, tu vois cette équipe de Liverpool-là et tu te dis, ok, elle gagne 1-0. Pour moi, voilà une équipe qui est sérieuse. Voilà une équipe qui est sérieuse. Jusqu'à présent, ils ont énormément de problèmes. Là, encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont gagné qu'il faut, je dis bien, s'encenser. Défensivement parlant, c'est du n'importe quoi. Van Dijk, il nous fatigue. Il nous fatigue. Je n'arrêterai pas de le dire. Il nous fatigue. Il est faible. Il est faible. Voilà, pour être gentil, on va pas dire il est nul, mais il est faible. Aujourd'hui, Mbomo a failli le tuer. Il a failli le tuer. C'est parce que, heureusement, il était hors jeu de rien du tout. Mis à part ça, à chaque fois, c'est parce que, heureusement, il touche le ballon de la main. Combien de fois aujourd'hui, Mbomo est parti derrière Van Dijk? Les attaquants de Brentford, ils ont capté la vibe. Ils attaquaient pas Konaté, tout ça, ils attaquaient Van Dijk. Les gars, tout le monde à Liverpool, quand on regarde maintenant, on sait que le maillon faible, c'est qui? C'est Van Dijk. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est lui le plus faible. C'est lui que tout le monde ose attaquer. Personne n'a peur de Van Dijk. Tu viens et tu regardes Van Dijk, tu dis je te dribble. Et les gars dribblent Van Dijk. C'est pas normal. Les gars disent j'accélère Van Dijk. Ils accélèrent Van Dijk. Aujourd'hui, je regarde cette équipe défensivement. Pour moi, il y a encore énormément de lacunes. Cependant, Salah fait le travail devant. Liverpool enchaîne sur une 6e victoire d'affilée. Ils ont pris 18 points, si je ne me trompe pas, depuis le match 2-2 face à Arsenal. Match qu'ils auraient dû gagner.
Si tu vois la deuxième mi-temps, nous tous on est d'accord que Liverpool aurait dû nous battre ce jour-là. Depuis ce jour-là, ils sont sur une série de 6 victoires d'affilée. Ça, c'est une équipe qui joue une fois par semaine, qui est sérieuse et qui compte se qualifier en Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, Ten Hag, il a 2 matchs en plus. S'il fait le fou, les Reds vont le retrouver. En ce moment, Liverpool est à 1 point de United, même si United a 2 matchs en plus par rapport aux Reds. Tout est encore possible dans ce championnat-là. Vous-même, vous le savez. Manchester United, ces derniers temps, c'est pas tout qui est rose là-bas aussi. Donc, du coup, avec la pression, on a vu la dernière fois, Luke Shaw. J'ai pas débriefé, mais j'ai vu. J'étais là devant le match, j'ai vu. Déjà, le match était pas facile et tout. Les boys de Brighton, là, ils sont fatigants. Enciso, il va chercher une faute à la fin du match, une faute de roublard, une faute de bandit. Il n'y a pas grand-chose. Surtout quand tu te dis qu'Andrew Mariner, je me rappelle bien, c'est ce que je m'étais dit ce soir-là, c'est ce que j'allais dire dans le débrief. Durant tout le match, il est là, il y a des fautes qu'il laisse couler. Il y a des fautes, il laisse couler. Mais là, celle-là, Shaw, il se fait prendre immédiatement. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête. Il y a un corner 2 minutes plus tard, il touche le ballon de la main. Il y a penalty. McAllister a respiré pendant 20 secondes. 20 secondes avant de claquer son penalty sans aucun problème et Brighton a tapé Manchester United. Du coup, Manchester United, d'ici la fin de la saison, je dis bien, les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'elles ne semblent. Tu n'as pas ton Martinez, tu n'as pas, je dis bien, ton Varane. C'est difficile. Derrière, heureusement qu'en ce moment, il est au top. Même quand il fait des conneries, tu as envie de le pardonner parce que s'il ne fait pas certains arrêts, mais United, ils se font taper. Attention. Donc, pour moi, Liverpool, jusqu'à présent, tout est possible. Pouf. Mais un championnat vraiment, à tous les paliers, il y a des courses. Incroyable. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.